Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. L'économie mondiale affiche une croissance solide et ne montre pas de signes de ralentissement marqués. Si la croissance est généralisée, on assiste à une désynchronisation des cycles au niveau régional. Alors que les pays émergents connaissent une dynamique porteuse et que la vigueur de la zone euro ne génère pas encore de pression sur les prix, les premiers signes de surchauffe apparaissent aux États-Unis et au Japon. Les deux pays sont en effet en train d'atteindre leur pleine capacité. Et pour fonctionner au-dessus de son potentiel, une économie nécessite davantage de ressources, ce qui entraîne à son tour une inflation plus élevée. Si on se fie à l'histoire, l'inflation devrait continuer de progresser et la plupart des banques centrales devront arbitrer entre croissance et inflation au fur et à mesure que les économies passent d'un état stationnaire à une phase de surchauffe. Un exemple typique qui témoigne des contraintes de capacité est l'économie américaine. Un marché de l'emploi de plus en plus étroit ferait grimper les salaires et l'inflation, confortant la Réserve fédérale dans son approche de resserrement graduel. Toutefois, il faudrait un resserrement monétaire encore plus marqué pour sonner le glas de ce cycle économique. Quant à l'Europe, elle possède des ressources excédentaires importantes qui permettent d'éloigner le spectre de la surchauffe. Dans les économies émergentes, en particulier en Chine, la reprise reste bien orientée. La stabilisation des devises émergentes et une inflation maîtrisée ont permis d'assouplir les politiques monétaires. Bien que ces facteurs de soutien soient en léger recul, il est peu probable qu'ils cessent d'alimenter la croissance. Certes, le cycle haussier prendra fin, mais il y a fort à parier que son sort sera scellé par la surchauffe économique américaine dans un contexte de déséquilibre financier et fiscaux croissants, plutôt que par une escalade protectionniste. Nous anticipons une poursuite de la croissance du commerce mondial et scrutons de près deux risques majeurs à notre scénario central. Premièrement, la surchauffe économique, comme Samy vient de vous l'expliquer, et deuxièmement, la montée du protectionnisme. Si le risque d'une guerre commerciale tous azimuts reste limité, à notre avis, l'aggravation des tensions pourrait se répercuter sur les actifs financiers. Dans cette hypothèse, les actions nécessiteraient une prime de risque plus élevée et une réduction de l'exposition devrait être envisagée, notamment sur les actions émergentes et japonaises. L'appétit des investisseurs pour les bons du Trésor américain diminuerait et les obligations européennes serviraient alors de valeur refuge. Le dollar américain s'apprécierait par rapport à l'euro et aux devises émergentes, tout comme le franc suisse et le yen. Cependant, les États-Unis et la Chine semblent ouverts au dialogue et une guerre commerciale ne constitue donc pour nous qu'un scénario de risque. C'est pourquoi nous maintenons nos préférences en matière d'allocation d'actifs inchangées avec tout d'abord une surpondération des actions européennes, japonaises et émergentes. En effet, dans un contexte macroéconomique porteur, il est peu probable que les corrections ponctuelles dégénèrent en un véritable marché baissier. Nous maintenons une exposition minimale aux obligations souveraines et continuons de privilégier les obligations convertibles et la dette des pays émergents. L'euro s'étant raffermi face au dollar et ce dernier se stabilisant, nous gardons notre objectif à 1,25 à moyen terme. Nous retenons également notre position longue en yens par rapport au dollar car la devise japonaise reste largement sous-évaluée. L'agilité et la discipline dans les choix tactiques sont cruciales dans ce contexte qui est celui d'un retour à un régime de volatilité normal. Nous surveillons ainsi de très près les risques de surchauffe et la menace protectionniste et nous vous tiendrons régulièrement informés de nos réflexions. Merci beaucoup pour votre attention.